Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour, celui du mardi 11 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Et je prends ici une Magic Luna. On va regarder quelles énergies viennent vers vous. Et j'espère que vous avez passé une bonne pleine lune. Bon, j'en rigole, mais il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a des signes qui sont impactés et d'autres non. Alors, par rapport à cette journée du mardi, on va prendre la coupe. Alors, on a le retour et on a la reprise par rapport à la famille. Ça peut me parler de revenir en arrière sur une façon de penser, peut-être par rapport à un projet, par rapport à ce qui était prévu. On a aussi cette notion de reprise qui peut nous parler d'un regain d'énergie dans la sphère familiale, peut-être sur une réconciliation pour certains, sur une énergie, un projet. Donc si je mélange un petit peu ce que j'ai dit entre projet et alors entre retour et reprise, c'est revenir en arrière sur une façon de penser pour pouvoir mieux redémarrer, soit par rapport à un projet, soit par rapport à un membre de la famille. La famille, c'est aussi la stabilité, c'est aussi la sécurité. Et je pense qu'il y aura quelque chose de nouveau par rapport à ça. Voici pour les énergies. Avec le 77 ici, on a une situation qui nous parle d'abondance. Ça me parle de mieux-être par rapport à un voyage. Mais en tout cas, une situation qui peut vous apporter des solutions et vous ramener un sentiment ici de sérénité, comme de repos intérieur. Et surtout de pouvoir vous ressourcer comme si vous aviez l'esprit léger. Nous avons la carte de pouvoir entreprendre des choses. Ici, ça me parle d'être reconnecté par rapport à son amour-propre. Et puis aussi ce sentiment de se sentir protégé. Donc j'ai aussi des personnes qui vont travailler sur leur protection, que ce soit en lien avec l'au-delà ou sur leur protection peut-être en lien avec la justice. La finalité du jeu, c'est ici quelque chose qui vient couper, trancher. Même s'il y a cette notion de conflit, j'ai l'impression que vous affrontez quelque chose par rapport à votre intérieur. Vous savez, ce genre de dualité que parfois on ne veut pas affronter, mais là, vous y allez avec quelque chose de plus serein. Donc ça peut aussi nous parler de voyage où il y aura quelque chose de solutionné. Cette carte-là, la dernière, elle peut nous parler de tout ce qui est en lien avec la procédure. Et là, pour moi, il y a cette notion de faire appel, d'avancer, cette notion de redémarcher et de se sentir confiant. Alors, je rigole, je vais vous montrer parce que à chaque fois, bon, Diva est venue avec nous aujourd'hui, j'espère que ça vous dérange pas. Moi perso, je l'adore, je suis fan du chat, mais c'est... Alors, elle pense que la lampe va la faire bronzer ou va la réchauffer et elle peut rester des heures devant comme ça, avec la tête collée dessus. Ça me fait bien sourire parce qu'en fait, elle chauffe même pas et c'est juste la luminothérapie. Bon, je pense que par rapport à ce procès, cette procédure, vous vous sentez confiant pour ceux qui se sentent concernés, mais je peux aussi l'approprier dans le domaine administratif, ou s'il y a quelque chose à régler, à régulariser, vous entreprenez des choses, il y a de l'abondance, je vais le mettre ici comme une énergie de bonnes ondes et des solutions à la clé, à moins qu'il s'agisse ici d'une clé de maison. Alors, par rapport à cet autre jeu avec Magic Luna, on parle encore de voyage, de déplacement. Il y a beaucoup de sagesse par rapport à ça qui vous permet d'être dans un nouveau cycle, d'être dans un nouveau cap, d'être dans un début. Vous entreprenez les choses avec quelque chose de plus rassurant. Et vous trouvez, pour moi ça me parle de compromis par rapport à un voyage ou un déplacement. Dans le sens où si on est ici refusé, accepté, il y a des choses qu'on va prendre en ligne de compte et d'autres qu'on va écarter. Et là je pense que vous allez chercher cette notion de compromis. Bon, alors vraiment super. Je pense qu'elle me fait des tours. Diva. Voilà, c'est remis. Donc, ensuite, on va parler aussi
c'est une personne âgée. Alors, ça pourrait parler de certaines personnes qui ont eu des petites tensions avec des personnes âgées, des parents, des beaux-parents. Il y a une des deux personnes, alors je ne sais pas laquelle, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, mais qui aurait envie ici de retendre la main, mais peut-être d'une autre manière, dans le sens on peut se réconcilier, on peut se pardonner, on peut se reparler, mais peut-être pas comme avant, parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a l'envie de s'investir et de se retrouver. On voit un nouveau départ, mais encore basé sur des compromis ici. Alors, nous avons le travail avec un nouveau cap. Moi, je vous sens plus connecté. Je vous sens ici plus aligné avec vous-même. On va pas parler de sexualité dans le travail, à moins qu'il y ait des personnes une personne qui vous attire, qui vous appelle, qui vous aspire. Et puis, il y a cette notion de lien qui est naissant, mais avec j'y vais pas. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ou est-ce que ça peut le faire ou non. Maintenant, si on parle de travail ici, on ressent beaucoup de sagesse, on ressent beaucoup de réflexion qui vous mettent ici dans un nouveau cap. Et ça vous permet ici d'avancer, je dirais, pas à pas. Et aussi, il y a cette notion de confiance qu'on va retrouver par rapport à vos activités au travail. Alors, il y a des personnes âgées qui me disent « Oui, mais attention, nous, on ne travaille pas, faut nous prendre en considération. » Oui, mais voyez-le, et je le dis toujours comme voyez-le dans comment vous entreprenez les choses dans votre vie. Ça peut être des activités, ça peut être des projets. En tout cas, il y a une énergie qui vous pousse à aller de l'avant, mais ça peut parler pour tout le monde, simplement. Et cette confiance qui revient. Donc les énergies vont pouvoir se réveiller avec quelque chose de plus doux et surtout de plus confiant dans votre intérieur. Alors, dans la coupe du petit nœud normand, j'ai eu la lune et le mont. Alors la lune, c'est déjà vos émotions, vos remous émotionnels. Le mont, c'est voilà, être un petit peu en dedans. Heureusement que le tirage est positif et j'ai vraiment que des bonnes cartes pour l'instant avec tous les jeux que j'utilise. Il y en a qui ont été impactés par la pleine lune, il y a eu des périodes un petit peu plus chiantes, ok, mais je pense que ça bouge de l'intérieur et ça vous permet aussi d'affronter des choses que vous ne vouliez pas affronter, des choses que vous vouliez contourner et qui sont aussi nécessaires maintenant à éclairer, à regarder, observer, surtout à intégrer. La lune, c'est aussi, bon, bizarrement, ça me parle de rêve. On a aussi les étoiles qui me parlent de tout ce qui est impalpable. Et je pense que dans cette lune, on peut voir toutes les perceptions, les sensations, une certaine réceptivité qui vous permet ici de vous confronter à ce qui est désagréable. Maintenant, l'inconscient va vous permettre de mettre en lumière quelque chose à travailler, mais vous allez réussir à dépasser un cap par votre communication, apaiser une certaine légère nervosité et surtout regagner une confiance et être lucide. C'est une première lecture un petit peu spirituelle, un petit peu psychique. Voilà, je fais souvent ça parce que c'est mon truc. Mais après, on va aller dans le concret. Le vaisseau, c'est quoi? C'est une énergie de mouvement qui vous oriente ici vers des solutions de trouver. Ok, vers quelque chose de positif. On a aussi 18, le chien, donc ça peut être par rapport à un animal, ça peut être aussi par rapport à une personne, loyauté, fidélité retrouvée. Et on a le soleil qui nous parle d'abondance ici, qui nous parle de bien-être, qui nous parle aussi de bonheur, d'amélioration, d'une certaine visibilité. Donc là, alors, que ce soit pour un couple, ou dans ce que vous entreprenez dans votre vie, pour d'autres le travail, voilà, on a cette notion de réussite et de succès. Donc ça, c'est très bien. Il y a quelque chose qui vous revient pour cette journée, une certaine reconnaissance, mais c'est surtout avec vous-même cette notion de gratitude. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire aussi par rapport à la fratrie? Il peut y avoir une situation qui s'améliore. Ça peut être sur un mouvement financier, en lien avec une maman, sur un décès, donc on va dire au niveau d'un héritage ici. Après, on peut parler simplement de regain d'énergie dans la famille. On avait eu ça dans la coupe, vous n'oubliez pas. Et puis, c'est surtout une mise en lumière, une amélioration et peut-être une personne qui peut apporter son aide ici comme un échange,
un conseil, une présence, une épaule sur qui vous pourriez vous reposer ou inversement. On a des solutions de trouver par rapport à un couple ici, en lien avec un projet ou simplement cette notion de sérénité qui revient dans la relation. S'il y a une distance à un moment donné, quelle qu'elle soit, vous vous retrouvez. Voilà ce que je pouvais vous dire avec l'Iris Lenormand. Je vais faire une promo spéciale cette semaine sur la formation du grand tableau Lenormand et l'Iris inclus. Donc il y aura voilà, une promo intéressante. Je mettrai tout ça en barre d'informations. Et puis on continue. Alors, avec l'oracle Moho, il y a plusieurs choses qui ressortent ici. C'est en lien avec des personnes assermentées, une élévation au niveau financier, peut-être un projet qui est quand même un petit peu gardé secret, caché par rapport à un mouvement de vie. Donc vivons bien, vivons cachés. Ça peut être aussi des personnes qui se disent je ne m'exprime pas, je n'annonce pas quelque chose qui n'est pas encore sûr en lien avec une signature et un engagement. Et pourtant ça ressort puisqu'on a du mouvement par rapport à ce contrat, cette signature ici, même si ça vous a poussé à faire les choses autrement dans vos démarches, vous orienter d'une autre manière. C'est-à-dire, je prends un exemple. Ceux qui sont en lien avec une situation de papier à régulariser et qui, en lien avec l'argent, puisque ça ressort, vous vous dites, oh là là, ça marche pas, faut que j'aille voir un autre organisme. Et le fait d'aller voir un autre organisme, c'est cette notion d'avoir pu être à l'intérieur parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué, et d'avoir su aussi se réorienter d'une autre manière pour pouvoir, voilà, faire bouger les choses. Et ça bouge, il y a de la fluidité par rapport ici à ce contrat et cette signature, en lien avec l'argent. J'ai aussi quelque chose qui ressort par rapport au fait de devoir un petit peu batailler sur un remboursement en lien avec la santé. Je sais pas, un virement, un remboursement que vous n'avez pas reçu, qui vous pousse à éclairer une situation pour aller chercher des informations et avoir ce qui vous est dû. Et nous avons ici une progression au niveau financier. Ça peut être aussi une somme d'argent qui peut être déboursée par rapport à la santé. Dans ce cas-là, je vais plus parler de thérapie puisque j'ai l'eau qui nous parle d'émotions aussi. Donc un travail sur les émotions, psychologie, hypnose, sophrologie, enfin voilà, tout, ou voilà, peu importe, mais une thérapie qui vous demande aussi d'avancer des frais. Alors, on a cet anneau qui va nous parler aussi de relationnel. Il peut y avoir des non-dits. Il peut y avoir des non-dits, mais des non-dits qui sont maintenant exprimés. C'est pas forcément cachotterie, mensonge. Ça peut être quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous, qui vous gêne. Attention aux angines, parce que quand on retient ces mots, ça crée des mots. Donc, je pense que les langues vont se délier, simplement ici, avec plus de diplomatie et de fluidité, parce qu'il y a une forme de sagesse malgré tout. Vous allez aller puiser vos capacités intérieures pour savoir vous exprimer, comme s'il était question de mettre en lumière une situation et de délier les langues. Ici, j'ai voulu prendre le Line of Love pour les personnes qui sont en couple et le tarot pour les personnes célibataires. J'aurai un message pour vous. Je vais commencer par les couples, mais avant tout, je m'adresse à vous deux. Alors, quand je dis vous deux, voilà, vous comprenez. On a ici une carte des 7 énergies, ouais, l'oracle des 7 énergies qui est intéressant. Et il y a cette carte-là, en parfaite harmonie. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses s'accordent, s'agencent, même si tout n'est pas parfait. Il y a une symphonie, il y a une succession de notes de musique, hein, c'est métaphorique, pour vous dire qu'il y a quand même une histoire qui se crée. Et lorsque on compose, voilà, une musique, tout n'est pas parfait au début et rien ne sera jamais parfait dans le sens où il y a toujours des choses à agencer et à arranger. Mais tout s'ordonne d'une manière où vous dites ici... on a un petit message, et ça s'est éteint d'ailleurs, qu'il faut se laisser vivre et accepter ce qui n'est pas parfait parce que c'est aussi ça la perfection. Donc soyez rassurés,
tout se met en ordre pour pouvoir créer la parfaite harmonie. Voilà, on vous dit de lâcher prise simplement. Pour les couples ici, on a l'idée qu'il y a peut-être dans ces derniers jours eu un moment de solitude, d'isolement. Peut-être vous vous êtes mis en retrait parce que c'était nécessaire pour vous, à moins que vous êtes senti seul. Ou seul, ouais, seul. Je me fais rire, bon, je suis désolée. Quoi qu'il en soit, ça a quand même généré quelques confusions, remises en question. Ça peut être aussi en lien avec la sexualité qui a été un petit peu perturbée dans vos ressentis, dans vos perceptions. Mais c'est aussi la connexion de la relation qui s'avère un petit peu plus confuse. Chacun l'a vécu à son degré, c'est pas forcément chaotique, c'est pas forcément des grosses remises en question, ça peut être quelque chose qui vous a tracassé. Et voilà, on vous dit, restez tranquille, tout s'agence et tout se réagence. De toute manière, le parfait n'existe pas. Et je pense que, de toute manière, pour cette journée du mardi, vous allez regagner votre équilibre avec cette notion d'espoir, de confiance, de lucidité, et ça va pouvoir s'impacter sur les échanges et sur la communication. S'il y avait quelque chose qui vous perturbait, la symphonie, c'est sont des notes, c'est créer, c'est manifester, c'est se faire entendre par le biais de la communication, mais avec sagesse et diplomatie, chose que j'avais déjà notée dans les autres petits tirages. Donc ça, c'était pour les couples aussi. Je pense que c'est une journée de communication, mais une communication qui est assez fluide. Alors, pour les célibataires, on a eu ici le lion, l'étoile, le 10 de denier, on a eu le 10 de bâton, 7 de bâton et 8 de denier. Le lion, c'est dompter les énergies, reprendre confiance en soi, les célibataires, ok, il y a eu des relations du passé qui étaient bien, d'autres moins bien, des relations qui vous ont impacté, d'autres un petit peu moins, mais vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui et vous pouvez vous remercier de cela parce que ça va vous donner un certain engouement de vibration, de force intérieure et surtout, ce qui ressort, c'est la sécurité. Cette sécurité qui vous permet ici de clôturer ce qui était négatif, entre guillemets, hein, c'est juste une métaphore, de vous dire, peut-être qu'avant il y a eu des relations conflictuelles, contrariées, blessantes, mais vous avez cette capacité à vous dire, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, hier c'était hier, et demain, je m'offre un nouveau jour, un commencement, avec l'idée de mettre ces croyances négatives à la poubelle. Voilà pourquoi ici vous défendez votre position, vos convictions dans le sens où vous allez maintenir votre sécurité. Et quand je parle de maintenir, c'est qu'il y a encore un investissement, un travail, un savoir à faire avec vous-même pour maintenir cette notion-là de confiance et de sécurité. Alors, ça me fait plaisir de vous annoncer ça parce que hier j'ai commencé à me mettre dans un certain état d'avoir une décanalisation par rapport à des phrases tout en me basant sur ma formation d'hypnose pour créer, voilà, c'est pas un petit oracle mais des petites phrases type, et il y en a une que j'ai dite dedans, c'est se créer un nouveau jour en mettant de côté les croyances limitantes. Ben oui, parce que finalement, qu'est-ce qui nous permet d'avancer de jour en jour ? C'est la confiance, c'est regarder vers de nouveaux horizons, c'est aussi faire part de ses blessures, atouts et blessures, voilà, blessures et atouts, et en mettant de côté tout ce qui vous a freiné et surtout ces croyances limitantes qui parfois nous empêchent d'avancer plus sereinement. Alors que si on les met de côté, par divers protocoles, diverses façons de faire, eh bien ça permet d'avancer ici plus sereinement. Et c'est ça que je ressens ici pour vous les célibataires, c'est de vous dire ok, tout n'était pas parfait, mais quoi qu'il en soit, maintenant vous avez une force et vous avez envie d'avancer. L'étoile peut nous parler de réseaux sociaux, etc., d'une connexion, mais je parle plus d'une énergie avec vous-même. J'espère que vous avez suivi, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.